Merci à la FCCF de m'accueillir, Madame Morin. Et je souligne que moi, je suis à Chicoutimi ou Tchekwétimi, sur un territoire Innu de Piekwagamnuatch. Voilà, donc c'est dit, aussi sur un territoire non cédé. Ben oui, il y a plusieurs personnes que je reconnais ou dont j'ai entendu parler là, dans différents projets, donc peut-être je vous ferai un petit coucou plus spécifique par rapport à ce qu'on va partager aujourd'hui. Alors, merci aussi à André là, de manipuler la présentation. Est-ce Alors, que vous la voyez? Est-ce que vous voyez la présentation? Moi, je la vois en tout cas. Oui, elle Oui, est là. OK, Elle est parfait. là. Merci. Super. Alors, qu'est-ce que c'est les Cosmonautes? En fait, c'est un projet de rencontre humaine à la base, mais c'est surtout un jeu de mots. Effectivement, on peut voir ça comme des voyageurs francophones des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Peut-être que ça dit quelque chose à certaines et certains d'entre vous. Le CLOSUM, en fait, c'est une vieille allitération d'un programme canadien. Puis disons que d'être identifié de la sorte, c'était pas sexy pour plusieurs de nos partenaires. C'est pour ça qu'on se l'est un peu réapproprié pour en faire un projet qui parlait de rêve, un projet un peu plus glamour finalement. On se voit comme des voyageurs, des cosmonautes, on rêve du ciel, de l'univers, du voyage. Comment l'initiative des Cosmonautes a commencé? C'était à l'initiative de Catherine Boyer-Légier, qui est dans la salle, que je salue, qui était à l'époque coordonnatrice de l'Alliance culturelle de l'Ontario et qui souhaitait jumeler deux pôles culturels vibrants et périphériques. Donc, avec l'appui du secrétariat du Québec aux relations canadiennes, l'Alliance a convié à l'époque le milieu culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean et celui de Sudbury. Et la gang du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est déplacée vers le Salon du Livre et la Foire d'art alternative de Sudbury, la FASS, en 2016. Après Sudbury, l'Alliance et le Conseil de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est son vis-à-vis territorial, si on veut, on a organisé une rencontre avec les membres de la première délégation à Gatineau, dans le cadre du Salon du Livre de l'Outaouais, en mi-chemin entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Sudbury. Et puis sur place, c'est 11 organisations issues du domaine de la littérature et des arts visuels là, qui se sont décidées et qui ont profité de l'occasion, si on veut, pour confirmer leur volonté d'ancrer davantage ce partenariat entre deux régions. On y a ajouté aussi Saint-Boniface et Moncton. Donc, la prochaine diapo, c'est qui sont les partenaires aujourd'hui de des Cosmonautes, si on veut. Donc, art visuel principalement, art littéraire et des organismes de regroupement, dont l'Association des galeries en art visuel francophone, là, qui est copromotrice du projet, Lise Leblanc, qui n'est pas avec nous malheureusement aujourd'hui, mais qui vous salue, et aussi le REFC, donc Yasmina, bonjour, enchantée, probablement qu'on va avoir à se parler. Évidemment, c'est un projet qui ne réinvente pas la roue, on en convient. On est conscient de l'existence d'initiatives, d'organisations qui ont contribué à l'époque ou contribuent encore aujourd'hui à former des alliances comme autant de sentiers de développement pan-canadien. Nous, on essaie d'apporter une vision qui va se renforcer, qui a été portée par d'autres pionnières, d'autres pionniers, entre autres, comme par exemple les échangeurs ou le réseau Nord-Ouest. Par exemple, créer des liens à distance, réfléchir collectivement comment devenir un levier pour mettre des artistes en valeur. Les salons du livre le font déjà depuis plusieurs années. Il y a aussi l'exemple du regroupement des éditeurs franco-canadiens, carrément qui est né de la volonté de ces 10 éditeurs pour pallier les défis, en fait, excusez-moi, de la diffusion des salons, puis que c'est une organisation qui a mis en commun des ressources pour faciliter, en fait, la circulation des œuvres littéraires francophones et qui fait beaucoup d'autres choses aussi. Donc, les Cosmonautes tentent de poursuivre avec cette vision-là qui est un peu renouvelée, comment, entre autres, rendre plus visible le travail des artistes franco-canadiens dans leur propre pays, comment établir des partenariats entre des organisations à travers un si grand territoire dans un esprit de réciprocité, mais basé sur la connaissance des écosystèmes, pas juste d'un organisme, mais d'un réseau régional, si on veut. Puis comment faire circuler ces expertises-là de travailleurs et d'artistes à travers tout le pays pour faire bénéficier les organismes culturels. C'est comme ça qu'on a créé les Cosmonautes, pour créer un réseau de circulation art, culture, expertise. C'est un projet qui est financé sur 3 ans par le secrétariat des relations canadiennes au Québec. Et au final, on va essayer de s'être déplacé pour partager nos expertises. C'est sûr qu'en 2020, on a dû revoir le projet. On n'a pas pu se déplacer,
ce qui fait qu'on s'est mis à produire un balado avec nos nouveaux amis de Moncton. Et je salue Sébastien Loremar, qui est là, qui a fait partie de ce podcast-là dans le cadre du festival Reflux. Et on est en train d'en produire un au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je sais que mon temps est presque fini, donc je vais conclure rapidement. C'est un gros défi, développer des relations pan-canadiennes à travers différentes provinces. Outre le territoire, on a tous et toutes à gérer nos propres organisations dans notre petit milieu quotidien. Réfléchir à créer des alliances à un autre niveau, ça représente un défi de sortir de notre quotidien, déjà qu'on doit survivre, bien, comment on met du temps pour développer collectivement. C'est un défi, c'est qu'on a reculé dans les derniers mois. On s'est repositionné, mission, vision, valeur. Où est-ce qu'on veut aller? Comment on développe des projets structurants, des ententes à long terme, des outils qui vont nous servir entre organisations et dans le futur. Donc, on se base vraiment sur ce qui nous rassemble. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qu'on trouve vraiment intéressant? C'est qu'on est des organismes ou des régions qui sont ex-centrées. On est des régions périphériques. Puis ça, on l'embrasse à fond. C'est correct de créer des réseaux en dehors des grands centres, tout comme les grands centres ont leur propre réseau. Donc, nous, ça nous allume beaucoup de se dire que c'est Chicoutimi, Alma, Sudbury, ce n'est pas Montréal ou Toronto, c'est super Montréal ou Toronto, mais je pense qu'on peut travailler à échelle différente, puis s'entendre sur qu'est-ce qui nous rassemble, et le fait qu'on n'est pas Montréal ou Québec, je prends l'exemple du Québec, là, vous excuserez, mais c'est un peu mon environnement. Donc, on trouve que c'est pertinent et que c'est peut-être ça qui est nouveau dans notre projet. Comme Denis Tremblay, un artiste du Saguenay-Lac-Saint-Jean, disait, nous sommes tous la périphérie de quelque chose et c'est pourquoi on souhaite que les créateurs et les créatrices qui vivent en dehors des grands centres puissent avoir la possibilité d'être découverts, reconnus et travailler dans leur propre pays, le Canada. Voilà, merci beaucoup.